Pourquoi c'est 16 heures. bénéfique? Déjà, moi, quand je l'ai pratiqué, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où j'avais envie de manger, mais j'avais pas faim. C'était une pulsion. Et donc, quand je fais du jeûne intermittent, je me dis, ce pain au chocolat, qui a l'air super bon, le matin au petit-déj, oui, s'il y a des pains au chocolat, je les mangerai, mais qu'est-ce qu'il m'apporte? Finalement, des calories pas très intéressantes. Donc, j'ai réappris faim, envie de manger. Lorsque vous faites du jeûne intermittent, vous produisez un peu moins d'insuline, puisque à chaque fois que vous mangez, vous avez de l'insuline. Et cette insuline, c'est une hormone inflammatoire. Donc, en mettant votre tube digestif au repos, vous luttez contre les mécanismes d'inflammation. Ça aide à la perte de poids. Ça améliore votre tension artérielle et même votre cholestérol. Et comme vous allez finalement réduire un peu vos apports caloriques, eh bien, vous améliorez la sensibilité à l'insuline et vous diminuez le risque de diabète. Et donc, c'est un mode de vie, c'est pas un régime. Mais alors, pardon, moi j'ai grandi avec faut jamais sauter le petit déjeuner. Donc ça, c'était un mythe. C'est les industriels qui nous ont mis ça dans la tête. Ok. C'était pour nous faire Tu t'es consommer. fait avoir. Ouais, comme plein. Mais moi aussi, je mangeais des céréales du matin, Bien sûr, qui finalement apportaient juste du sucre à gogo et pas grand-chose. Certains ont besoin d'un petit déjeuner, prenez-le. Et puis pour la plupart d'entre nous, en réalité, on n'en a pas besoin, on pourrait s'en passer. Et le corps a pas mal de réserves qui nous permettent de tenir jusqu'à midi sans problème.